les amis, c'est Matixem, j'espère que vous avez la pêche. Oui, je sais, ça fait un mois que j'ai pas tourné de vidéo, mais vous savez aussi que j'avais des soucis de santé ces derniers temps, donc je m'en excuse encore une fois. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Vu que la Noël approche, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une vidéo spéciale Noël, notamment pour les smartphones. Parce que vous savez que peut-être environ 45% de la population du monde vont acheter un nouveau smartphone pour offrir à leurs proches. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 smartphones que je trouve pas chers, qui a une très bonne performance. Mais je tiens à préciser que c'est pas un top des meilleurs smartphones milieu de gamme, mais vous allez voir que ces 5 smartphones se ressemblent presque, mais il y aura quelques-uns qui vont se démarquer des autres. Donc je lance l'intro et on se retrouve juste après, c'est parti. On commence avec le Nokia 7.1. Oui, Nokia est toujours là et revient en force avec son smartphone de milieu de gamme. On a un design très élégant avec un format très compact. Le verre arrondi à l'avant comme à l'arrière se fond dans un châssis mat en aluminium. Avec 8 mm d'épaisseur et un poids de 160 grammes, ça tient très bien en main. On a un écran LCD de 5,84 pouces avec une définition Full HD+. L'écran est très lumineux avec des bon contraste, mais le bémol c'est qu'on a une très mauvaise gestion des blancs. Il tire trop vers le bleu et on peut pas le régler dans les paramètres. Le plus gros avantage de ce smartphone, et c'est grâce aussi à son partenariat avec HMD Global, c'est qu'il embarque aussi la technologie Pure Display HDR10. En gros, ça permet d'afficher plus de détails sur les photos et vidéos dans une qualité optimale. Et c'est très rare d'avoir cette technologie sur un smartphone de milieu de gamme. Il est équipé d'un double capteur photo à l'arrière de 12 et 5 mégapixels. Le deuxième capteur est plus pour l'effet bokeh et pour capter plus de lumière. La caméra avant est de 8 mégapixels. Concernant la vidéo, ça filme en Full HD 30 fps. Côté spec, le Nokia 7.1 utilise Android One, donc une version pure Android. Ceci sur un Snapdragon 636 avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible avec une carte micro SD. Mais à Maurice, on a aussi la configuration de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible, bien sûr, avec une carte micro SD. On a aussi une batterie de 3060 mAh et un autre gros point positif, c'est qu'on a de l'USB Type C sur ce smartphone, donc qui permet la recharge rapide, ce qui est très rare sur les smartphones de milieu de gamme. Si vous êtes un utilisateur moyen, comme par exemple regarder des vidéos sur internet, jouer à des jeux pas très gourmands et aussi prendre quelques photos de temps en temps, ce smartphone est fait pour vous. On enchaîne avec le Honor 8X, le petit cousin de Huawei. Ce smartphone est en aluminium avec un dos en verre. On retrouve aussi une petite bande mat sous la zone destinée au capteur photo. Je trouve ça très original. On a un écran de 6,5 pouces LCD Full HD+, avec une encoche et des bordures très fines. Comme sur le Nokia 7.1, les couleurs sont trop froides par défaut et tirent vers le bleu. Mais sur le 8X, on a la possibilité de le régler dans les paramètres. On a un double capteur photo à l'arrière de 20 plus 2 mégapixels et à l'avant un capteur de 16 mégapixels. Tout ça boosté avec de l'intelligence artificielle pour donner un bon rendu photo. Côté spec, le Honor 8X est basé sur de l'Android Oreo. Ceci sur du Kirin 710 avec 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage, extensible bien sûr via une carte micro SD. On a aussi une très bonne autonomie avec une batterie de 3750 mAh. Ce smartphone est très puissant dans sa catégorie, notamment pour une utilisation longue. Le Honor 8X n'a pas de problème de surchauffe, donc vous pouvez jouer à des jeux pendant très longtemps sans de problème. Si vous recherchez un smartphone pas trop cher avec des bonnes performances, et c'est surtout ça sa plus grande force, le Honor 8X est fait pour vous.
Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si ce n'est pas toujours fait, n'hésitez pas à le faire. Vous savez que j'ai eu la chance de tester un peu et aussi de prendre en main ce smartphone très rapidement, le Huawei Nova 3i avec Huawei Maurice. Et franchement, le smartphone est vraiment pas mal. Il a un design comme sur les séries P20 de chez Huawei, un dos en verre et des bordures en métal. Ça reste un design très classique et très élégant de la part de Huawei. On a un écran de 6,3 pouces LCD Full HD+, ceci sur un nouveau processeur low cost, le Kirin 710. Il est dispo avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, extensible bien sûr avec une carte micro SD. Il est aussi sous Android 8.1 Oreo et on peut noter une très bonne autonomie avec une batterie de 3340 mAh. Avec des specs comme celui-là, ce smartphone vous permet de jouer à des jeux gourmands comme PUBG et autres, mais sa plus grande force c'est bien sûr la photo avec son double module photo à l'arrière comme à l'avant. Le capteur arrière est de 16 plus 2 mégapixels et le capteur avant est de 24 plus 2 mégapixels. C'est un smartphone spécialisé pour les selfies. On a aussi le mode Kimoji qui vous permet d'animer des emojis avec une expression faciale, mouvement et voix pour avoir plus de fun à travers les messages. Si vous recherchez un smartphone avec des bonnes performances, un design très élégant et que vous êtes amateur de selfie, le Huawei 3i est fait pour vous. On enchaîne avec le Pocophone F1, un très bon smartphone et je pèse mes mots. Les constructeurs plus connus sous le nom de Xiaomi n'ont pas voulu faire comme ses concurrents concernant le design. Ce smartphone ne brille pas, on n'a ni un dos en verre et ni du métal. Il est en polycarbonate, un plastique ultra solide. Une chose très bien pensée par les constructeurs parce qu'un smartphone en verre est très fragile et aussi on doit le recouvrir d'une coque en plastique pour éviter les traces de doigts et aussi les rayures. On a un écran LCD de 6,18 pouces Full HD+, avec une crosse encoche, mais ça s'explique parce que on a la reconnaissance faciale 3D sur ce smartphone et c'est vraiment du lourd pour un smartphone de milieu de gamme. Sur le capot, on retrouve un Snapdragon 845 avec l'Android 8.1 Oreo. Il est dispo avec 6 Go de RAM, 32, 64 ou 128 Go de stockage interne. Et pour assurer de bonnes performances sur la longue durée, Xiaomi a intégré un système de refroidissement liquide du processeur nommé Liquid Cool. On a aussi une très grosse batterie de 4000 mAh. Il peut être utilisé pendant une journée et demie pour une utilisation intensive et environ 2 jours pour une utilisation standard. On a aussi de l'USB type C, donc la recharge rapide est au rendez-vous. Niveau photo, on a un double capteur photo à l'arrière de 12 plus 5 mégapixels et de 20 mégapixels à l'avant. La photo et son design n'est pas sa plus grande force, mais niveau performance, il excelle ses concurrents. C'est un smartphone vraiment dédié aux gamers. Donc si vous recherchez un smartphone solide avec une très bonne autonomie, une expérience gaming sans bug avec des jeux gourmands et surtout pas cher, ce smartphone est fait pour vous. Pour terminer en beauté, on enchaîne avec le Galaxy A7. On retrouve un design digne haut de gamme de la marque avec un dos en verre et des bordures arrondies qui est très bien fini. Ce smartphone est vraiment très beau. Les deux nouveautés sur ce smartphone, premièrement bien sûr le triple capteur photo. Samsung n'a jamais mis un triple module photo sur ses smartphones et il l'a mis sur un téléphone de milieu de gamme. Et deuxièmement, c'est le capteur d'empreinte digitale qui est passé sur le côté à droite du smartphone que je trouve très original. On a un écran de 6 pouces AMOLED Infinity Display Full HD+. Samsung confirme son expertise dans le domaine des écrans. Ceci sur l'Exynos 7885 qui est aussi sur de l'Android 8.0 Oreo, disponible avec 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage extensible via une carte micro SD et on a aussi une très bonne autonomie avec une batterie de 3300 mAh. Sa plus grande force, c'est bien sûr l'arrivée des triples modules photo sur ce téléphone. Le
capteur principal est de 24 mégapixels avec ouverture f1.7 idéal pour des prises photo en faible luminosité. Le deuxième capteur est de 5 mégapixels et le dernier, c'est la grosse nouveauté, c'est un grand angle de 120 degrés, très intéressant pour prendre des photos en groupe, et la caméra avant est de 24 mégapixels. L'interface photo est plutôt complet et ça peut vraiment plaire les amateurs de selfie. Ce smartphone est fait pour vous si vous aimez la photo, regarder des vidéos, jouer à des jeux de temps en temps, qui a aussi un joli design avec des bonnes performances. N'hésitez pas, il vaut vraiment la peine. Bref les amis, j'espère que j'ai pu vous trouver un smartphone qui vous correspond. Moi de mon côté, c'est le Pocophone F1 que je trouve vraiment très top. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.